Vendredi matin, retour au Zénith. On va aller visiter un petit peu les stands qui sont à l'extérieur, les pauvres. Il fait vraiment pas chaud. On va aller voir ça. Voilà, là il y a un stand avec pas mal de sacoches. On va aller voir. Monsieur s'appelle Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors, ces belles sacoches, raconte-moi l'histoire. L'histoire, c'est au départ, nous on est fabricants de bâches de camions, de bâches de tonnelles et tout. D'accord. On s'apercevait qu'en faisant nos découpes et tout, on accumulait plein de chutes et tout. Et mes enfants, comme on est une boîte familiale, on est artisans, ils ont dit avec nos chutes, il faut qu'on les retransforme. Et donc voilà, donc on fait des sacs de sport, des bananes, des sacs à dos, des sacs à dos pour enfants. Ouais. Et après, on a lancé des sacoches pétanques et on s'est aperçu que ça marchait très bien. D'accord. Donc pour le mondial de pétanque. Nous, on attaque la 3e année et la société, elle a 44 ans. D'accord. Et comment les gens font pour acheter les sacoches? Donc on a un site internet. D'accord, donc je vais prendre la carte. Voilà, et sur le site, vous faites votre commande et c'est vous qui faites votre sac. Vous choisissez la couleur, la grosseur, la grandeur. C'est fabriqué sur mesure. Ah, c'est fabriqué sur mesure, c'est que du sur mesure. Et les prix, donc je vois, à partir de 30 €, c'est ça? Oui, 30 € la petite sacoche pétanque. Et après, il y a des options. Si vous voulez les faire personnaliser, on peut faire une broderie derrière. D'accord. Avec un prénom, avec un nom. Et tu es d'ici de Dijon? Ah oui, tout est fait à Dijon et c'est 100% français. D'accord. Et tu as l'occasion d'aller des fois sur d'autres événements pétanques Oui. Des fois, les petits concours qui se font dans le coin, ils nous demandent de venir pour exposer. Bon, écoute Jean-François, je vais faire quelques images de belles sacoches pour que les gens puissent voir ça. Merci. Oui, merci beaucoup à vous. Voilà, regardez, alors vous avez un peu toutes les tailles, enfin la taille standard. Et donc voilà, des sacoches recyclées. Si vous voulez faire une bonne action, un beau cadeau, c'est ici. Voilà encore quelques modèles. Superbe, beau travail d'artisan. Écomarque 100% française. Alors à côté du stand de Jean-François, vous avez le camion de la Fédération française de pétanque. Alors regardez, c'est impressionnant, ça ne désemplit pas depuis hier. Il est 9 h du matin. Et la queue des futurs acheteurs. Voilà, ils n'ont pas le temps de se refroidir. Toute la journée, c'était comme ça hier. Voilà, évidemment, le stand Boulanciel. Voilà, c'est le stand italien qui est là. Monsieur Pancy est dans le coin, je l'ai vu. Bonjour, je vous en prie, pas de souci. On n'était pas aux manœuvres aujourd'hui? Non, là c'est en effet c'est l'usine mère qui est là, donc là pour appuyer. J'appuie un petit peu, des fois quand il y a des petits problèmes de langage, petite traduction. Donc, et puis de conseiller aussi les clients, voilà. D'accord. Et tu as l'occasion d'aller voir les parties quand même un petit peu? Oui, bien sûr. Oui, je me déplace un petit peu partout. J'ai du contact un petit peu partout dans l'hémicycle. Et donc, je fais mon rôle d'ambassadeur. Parfait. Bravo Claude. Merci. Parmi les stands, le stand MS pétanque également. Et bien entendu, les 2 camions but sont là également. Hervé, premier camion. Et sur sa droite, le camion de Stéphane. Une enseigne lumineuse, c'est nouveau. L'équipe de France qui a gagné sa partie ce matin contre l'Allemagne, 13-8, et qui devrait être en train de jouer en ce moment. On va voir si c'est le cas. La deuxième partie de l'équipe de France ce matin contre l'Espagne, ça pourrait être une finale. Le score est de 5-1 pour l'instant pour l'équipe de France. Bon départ dans cette partie.
On va aller faire un petit tour dans le chapiteau dont je vous parlais, donc, que vous avez aperçu hier. Donc, pas mal de terrain également ici. Donc, dans cette partie devant moi, l'équipe de Monaco est opposée à celle du Canada. Ils mènent 8-1 pour l'instant. C'est leur 3e ou 4e partie également. Et voilà les supporters de la Suède. Bravo messieurs, ils viennent de gagner leur partie contre l'Argentine. Merci. Une autre partie qui se déroule en ce moment ici, Tahiti contre la Norvège. Voilà un joueur de l'Argentine, José. Bonjour José. ¿Hablas un poco francés? Entiendo un poco, hablar no. Il comprend un petit peu, mais bon, il parle pas trop. Alors, José, ¿qué pasó esta mañana? ¿Qué hicieron? ¿Jugaron bien? Esta mañana no pudimos jugar lo que veníamos haciendo en los entrenamientos y bueno, perdimos primero con Túnez, un equipo bastante fuerte, y ahora perdimos con Suède. Ouais, donc là, ils n'ont vraiment pas eu de chance parce qu'ils sont tombés contre 2 belles équipes ce matin. Ils ont perdu contre la Tunisie et ils viennent de perdre un instant contre la Suède, qui est une belle équipe. Hicieron un buen papel ayer. En tiro de precisión estamos dentro de los 8, nos toca una partida difícil porque entramos octavo contra el primero, pero bueno. El tiro de précision est le momento, non? Donc José me disait, alors en tir de précision, ils sont toujours qualifiés, ils sont dans les 8 qualifiés pour les quarts de finale. Donc bon, autant en triplette ça va être compliqué, mais bon, en tir de précision, ils peuvent faire encore quelque chose. Merci José, gracias José. No, gracias a Francia. Gracias. Bonjour messieurs les Monégasques. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Gagné contre le Canada? Oui, 13-1. Donc pour l'instant, vous êtes sur combien 3 sur 3. C'est bien. Oui, très bien, c'est un bon Vous avez départ. rencontré l'équipe de France là. Ils étaient bien partis contre l'Espagne. Je ne sais pas si vous avez. Non, mais là, on jouait de l'autre côté. Nous, Quand je suis parti, ils menaient 5-1. Bon. Et bien écoutez, en tout cas, bonne continuation. Ouais, merci beaucoup. Merci bien. Allez, merci. Retour dans le Zénith. L'équipe de France toujours contre l'Espagne. Le score est de 7-4 actuellement. Donc les Espagnols contournés qui reviennent dans la partie. Alors à cette heure-ci, vous pouvez le constater, le Zénith est rempli. Bien sûr que dès que l'équipe de France joue, les spectateurs sont là. Allez, moment de suspense ici dans le Zénith. C'est frappé gagné pour Henri Lacroix. Voilà, Henri Lacroix qui vient de gagner sa 3e partie. Étienne qui est là également. Donc coach, 3 sur 3, c'est bien? 3 sur 3, c'est impeccable. Pour le moment, tout roule. Vous avez encore une partie à faire ce matin, c'est ça? Encore une partie, oui. Écoute, on s'amuse de jouer sur les midi et demi. Voilà. On va espérer que tout continue comme ça, quoi. Pas de raison. Après, même si il y a un peu de difficulté sur une partie, c'est pas grave. Il faut passer pour le pool et puis voilà. C'est bien. Allez, bravo. Le niveau est bien. On peut prendre quand même une photo de souvenir, si tu veux, si tu veux plaisir. La France, c'est amusé. Ça a coûté cher. Hein. Super. Dylan, une s'il te plaît. Puis après. Voilà, Philippe Suchot, lui aussi qui vient de remporter cette partie difficile contre l'Espagne, partie serrée. Il y avait un petit peu de tension à la fin. Les joueurs, vous voyez, qui prennent le temps quand même de parler un petit peu avec les spectateurs, signer quelques autographes, c'est sympa. Bonjour. Alors comment ça se passe sur le championnat du monde pour l'instant? Eh bien, la compétition par équipe, les Français ont pris un bon départ avec un 3 sur 3. Donc là, au 4e tour, ils rencontrent Monaco. Ça serait bien de continuer sur leur dynamique pour finir le mieux classé avant les poules de 3 demain. Quoi.
Il y avait un petit peu de tension contre l'Espagne, là, non? En fin de partie, non? Ouais, bah, c'est une sacrée équipe. Ils menaient, ils ont pris une grosse semaine, donc ils ont recollé au score, les Espagnols. Mais par contre, ils ont vraiment bien fini, les Français. Donc, il y avait, ouais, je pense qu'ils sont bien rentrés dans le championnat. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bien, ils tournent à chaque fois entre Jean et Philippe. Oui, c'est leur force, hein. Cette équipe quand même complémentaire et aussi polyvalente, en fait, les deux. Donc ils peuvent jouer dans plusieurs compos. Je pense que c'est une phase de test pour que tout le monde se sente à l'aise à différents postes. Et là, donc, la dernière partie de la matinée, c'est ça? Après, ils ont une pause. C'est ça. Et après, il leur restera une partie ce soir-là. D'accord. Ouais. Bah, écoute, on leur souhaite d'aller loin. Ah oui, on est à fond avec eux. Allez, merci. Plus qu'une seule boule pour les Monégasques, la messe semble dite. C'est terminé. Une nouvelle victoire de l'équipe de France. 4e victoire aujourd'hui. Il leur reste une partie à jouer plus tard dans l'après-midi. Non, rien, on se voit tout à l'heure. Bon, la belle série continue. Oui, oui. C'est belle bien. Partie avec des Monégasques qui étaient très bien au tir. Ouais, mais c'est bien, on revient. Il y a eu un bon coaching où ça a switché entre Jean et Henri. Et derrière, on était mené 8-4 et derrière, ça a pu marquer, quoi. Donc, en Ils sont abonnés à 8. Hein. Oui. On n'est pas encore plein régime, mais je pense que ça va venir. Dylan s'est remis d'hier et a fait une très très belle partie. Ça fait quand même 2 parties où il est très bien. Donc, et puis voilà, on joue à 4. Quelle que soit la composition, ça gagne, donc c'est très bien, c'est positif. Et il reste une partie aujourd'hui, c'est ça, un peu plus tard? Une partie à 16h, oui. D'accord. Pour finir les tours. Belle petite pause là. Et on les retrouve ça, on tout va à les l'heure. manger, oui. Allez, bon appétit, merci. Merci. Voilà, Jean qui signe des autographes. Jean, ça s'est bien passé? Oui, super. Hein? Super. L'aventure continue, pour l'instant tout se passe bien. Très bien, on rejouera à 16h tout à l'heure. Allez, bon appétit. Merci. La famille Suchot au complet. Ils sont là. C'est votre dernier? Eh oui. Non. Eh oui. Non. Eh si. Écoute, on va tout faire pour après. Non, ça sera, oui, c'est la fin. 13h30 Philippe, c'est l'heure de manger. 13h30 là, tout de suite là. T'as faim. Depuis le départ, peut-être plutôt que d'habitude, mais je pense qu'on en a besoin aussi, parce que c'est chez nous, c'est en France, donc le public avec nous, et au plus on va répondre présent, je pense qu'au plus le public
va être chaleureux et puis ça va être très chaud. Sur la fin de la partie face à Monaco, à partir du moment où vous avez tourné, on vous a senti plus maître de votre sujet. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas facile. On arrive, on a attendu, les terrains sont très difficiles. En plus, en face, ça joue bien aussi. On a pris l'Espagne avant, Monaco là. On a gagné 2 fois 13-8, ça a été difficile. On prend nos marques petit à petit. Pour l'instant, on essaye un petit peu toutes les compos, dans des compos différentes. Et après, demain, ça sera un autre jour. Et après, quand il y aura les parties en élimination directe, ça sera complètement différent. Sur vous, personnellement, de jouer avec eux, qu'est-ce que ça vous procure? De jouer avec eux, déjà, ça procure, il y a de la pression, voilà. Mais après, on est bien encadré. Parce que c'est des gens les joueurs ils sont super rigolos, on rigole, on se connaît assez. Et puis moi j'ai joué plusieurs fois déjà avec Dylan, on a gagné déjà des championnats d'Europe, tout ça, on a gagné les Masters là cette année. Après on se connaît très bien et puis de jouer avec eux c'est énorme et puis on est bien encadré. Voilà, je suis très bien encadré avec eux. Voilà, c'est la pause pour l'Italie. Et Diego Izzi, il a une petite banane à manger et une barre de céréales, le pauvre. C'est pas comme ça qu'il va grossir. Ouais. Diego, il mange une banane. Et toi? Mais moi, je mange la moitié. La moitié de la banane. C'est vraiment la dèche. Hein. Je mange la banane de Diego. Eh oui. Eh oui, hein. C'est dur la vie. Hein. Le championnat du monde en France, c'est compliqué. Hein. C'est dur la vie en France. C'est la fête au Zénith. Dans quelques minutes, l'équipe de France connaîtra son prochain adversaire. Dernière partie de la journée. Ce risque d'être la Belgique ou l'Italie. On va savoir ça dans quelques instants. Ils sont là-bas les Français. Parmi les personnalités qui aiment la pétanque, Jean-Luc Reichmann, il est venu applaudir son ami Dylan Rocher. Donc parmi les équipes qui ont gagné 4 parties, il n'en reste que 3, l'équipe de France, l'équipe de Belgique et l'équipe d'Italie. Les Belges et les Italiens vont s'affronter. Ce sera donc l'équipe de Tunisie qui affrontera la France pour cette dernière partie de la journée. Tunisie-France. Monsieur Dylan Rocher qui est ici, et à Monsieur Suchot, casquette blanche ici. Philippe, ça va le travail de commentateur, c'est... Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ça va. J'ai une petite question, si jamais on est champion du monde, est-ce que tu te coupes la moustache? Moi non, parce que je me la coupe tous les jours. Ah oui, et puis en plus toi, t'as pas de bizutage à faire. Moi j'ai pas de bizutage maintenant. Bon, ça va. Allez, bonne soirée. Par contre, il y en a un qui va en avoir un à faire. J'espère pour lui. J'espère aussi. J'espère pour lui. Ah, c'est dur ce sport. Ah, beau carreau. Bon, l'expérience en Espagne, c'était top. Hein, ouais, c'était top. Ouais. C'était super, c'était un bon moment. Ouais. Tu parles espagnol maintenant, un petit peu? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Dis-moi. Je dis quoi? Ce que tu veux. Hola, mi amo, Camille. Muy bien. Muy bien. Bueno, elle parle espagnol. Bravo, Camille. Bah voilà. Bravo.